Salut et bienvenue à cette nouvelle séance de yoga. Aujourd'hui, une pratique très douce où on va explorer les torsions, tous ces twists, toutes ces torsions du haut du corps, du haut du dos qui vont nous aider à relâcher les tensions du dos, à servir de détox, faire travailler nos organes et surtout nous relâcher et nous détendre. Alors si tu es prêt, tu n'as besoin d'absolument aucun matériel aujourd'hui, ton tapis, des habits confortables et ton envie de bouger. Une fois que tu as attrapé tout ça, installe-toi confortablement sur ton tapis et commençons. On va commencer aujourd'hui assis en tailleur sur son tapis. On n'hésite pas à sortir un peu les chines des fesses en arrière pour avoir le bassin un peu plus droit. Et si on a besoin de prendre un coussin, un bloc ou quoi que ce soit pour se surélever un petit peu et s'asseoir, n'hésite pas à attraper tout ce qu'il nous faut pour se rendre confortable. Depuis là, on va mettre les mains sur les genoux et fermer les yeux. On prend un tout petit instant pour atterrir sur notre tapis. On va commencer à porter de l'attention sur notre respiration. On vient respirer par le nez et gentiment allonger les inspirations et allonger les expirations. Même si nos yeux sont fermés, on essaie de remonter un peu le regard. Garder la tête dans l'alignement de la colonne vertébrale et s'agrandir, s'allonger. Imaginez qu'on est en train de faire de la place entre chacune de nos vertèbres et de gagner quelques centimètres. Depuis là, en gardant les yeux fermés, on va placer notre regard en direction du nombril et expirer, faire un dos le plus rond possible. Peut-être qu'on s'aide de ses mains pour garder l'équilibre, appuyer sur nos coudes, se pencher un peu en arrière et venir faire le dos le plus rond possible. Inspirez, venir faire l'inverse, se pencher en avant, pousser le cœur en avant, remonter un peu le regard et chercher un dos creux. Et on expire, dos rond. On vient vers une modification de notre chat et vache. On inspire, dos creux. Et on peut continuer encore quelques fois ce mouvement sur le rythme de nos propres respirations. On va commencer à échauffer le dos, le réveiller, le préparer à cette pratique. Gentiment, on revient vers un dos neutre. On peut ouvrir les yeux si on veut ou les garder fermés. On va inspirer, monter les bras vers le ciel. Et sur une expiration, on vient regarder en direction de la droite, déposer une main devant, une main derrière nous et aller dans une très gentille torsion. Tout doucement. On peut regarder sur le côté, on n'a pas besoin d'aller chercher loin derrière pour regarder derrière nous. On inspire, on revient au centre. Et on expire, on vient faire la même chose à gauche. Une main devant et une main derrière. On est sur les bouts de doigts. On ne vient pas s'écraser par terre avec nos mains. On se sent léger. Et on inspire, on revient au centre.
Sur une expiration, cette fois, on vient se pencher en avant, déposer les mains sur le sol, peut-être les coudes sur le sol, et relâcher la tête en direction du sol. Doucement, sur une inspiration, on vient remonter vers un dos droit. Cette fois, on va échanger le croisement des jambes. Celle qui était devant ou dessus passe dessous ou derrière. Et on fait la même chose. On inspire, on monte les bras vers le ciel. On essaie de s'allonger, de s'étirer. À nouveau, on s'agrandit. Et on expire, on relâche les mains en avant. Peut-être les coudes sur le sol. Peut-être la tête se relâche et vient toucher le sol. Dans tous les cas, la tête et la nuque est relâchée, détendue. Puis tout doucement, sur une inspiration, on remonte. On réétire les bras vers le ciel. Et sur une expiration, on vient déposer les mains sur le sol et venir passer vers une posture à 4 pattes. Depuis là, on croche les orteils, on presse dans les mains, on soulève les genoux et on vient vers un chien tête en bas. On prend un instant dans notre posture. On réajuste peut-être les mains, les pieds écartement des hanches. Puis sur une inspiration, on vient monter le pied droit vers le ciel, chien à 3 pattes. Et en expire, on le dépose à l'avant du tapis. On vient déposer le genou arrière sur le sol. On prend un instant pour remonter le haut du corps. On vient sûrement s'aider sur sa jambe avant, redresser notre dos. On prend un instant pour relâcher son psoas, ses hanches. Et peut-être qu'on vient étirer les bras vers le ciel. Puis sur une expiration, on vient déposer la main gauche sur le sol. La main droite s'étire vers le ciel. On vient dans une torsion simple. On regarde les doigts de la main droite. Et on se sent étiré par ses doigts. On essaye de ne pas s'effondrer sur notre main. On laisse de l'espace entre les oreilles et les épaules. Puis depuis là, on essaye d'inspirer, remonter le haut du corps, aller chercher loin derrière avec notre main droite, loin devant avec notre main gauche. Peut-être qu'on regarde sur le côté, peut-être qu'on regarde en direction de la main droite si on a envie. Puis on vient faire un demi-cercle par le bas avec notre main arrière. Inspirer, revenir en avant. On se sent étiré par les doigts de la main vers le ciel. Et on expire, on relâche sur le sol. On croche les orteils, on soulève le genou arrière. On fait un grand pas en arrière pour venir vers un chien tête en bas. Depuis là, on inspire, on monte le pied gauche vers le ciel, chien à 3 pattes. Et on expire, on vient le poser à l'avant du tapis. Comme tout à l'heure, genou arrière sur le sol. On prend son temps pour remonter le haut du corps. Souvent, le psoas peut être tendu, contracté. Ou peut-être les hanches ne sont pas tout à fait prêtes à rentrer dans cette posture. On n'hésite pas à garder de l'appui sur la main, sur la jambe avant. Et quand on est prêt, on inspire, on monte les bras vers le ciel. À nouveau, on se sent étiré par nos bouts de doigts vers le ciel. Puis sur l'expiration, on pose la main droite sur le sol. On expire, on pousse le bras gauche vers le ciel. On vient à nouveau dans notre torsion. On regarde les doigts de la main gauche. À nouveau, on laisse beaucoup de place entre nos oreilles et nos épaules. On ne s'effondre pas sur celle-ci. Et sur l'inspiration, on remonte le haut du corps. On vient étirer la main gauche derrière, la main droite devant. Puis demi-cercle par le bas de la main gauche. On étire les bras vers le ciel.
on expire, voilà. On vient soulever le genou arrière et revenir vers un chien tête en bas. On prend un instant à réajuster sa posture. Puis doucement, on va inspirer, monter le pied droit vers le ciel, chien à 3 pattes. On expire, on le pose à l'avant du tapis. Cette fois, on ne vient pas déposer le genou arrière sur le sol. On inspire, on monte les bras vers le ciel. Chandrasana. On reste bien sur les orteils à l'arrière. On étire la jambe arrière. Elle est le plus tendue possible. Les hanches sont face à l'avant du tapis et notre genou aligné avec notre cheville. Sur une expiration, on vient transférer vers notre guerrier 2. On place le pied arrière en perpendiculaire du tapis. On aligne nos 2 talons. Le genou reste toujours aligné avec notre cheville. Un bras en avant, un bras en arrière. Depuis là, on vient inverser notre guerrier. On pose la main gauche sur la cuisse. On inspire, on monte le bras droit vers le ciel. On regarde les doigts de la main droite. Puis on expire, on roule en avant. On dépose le coude droit sur le genou avant. On inspire, on monte le bras gauche vers le ciel. Plusieurs options. On peut rester là ou peut-être glisser la main le long de la jambe, venir la poser sur le sol. On regarde toujours la main gauche. Et si c'est dans notre pratique et qu'on a envie, on peut passer les mains dans le dos, venir attraper ses mains dans notre dos, faire un lien. Quelle que soit notre pratique, quelle que soit notre variante, on essaye d'être fermement dans les pieds, garder l'équilibre, regarder en direction du ciel. Puis tout gentiment expirer. Relâcher, remonter sur notre coude si on n'y était plus, prendre un instant ici, puis expirer, poser la main gauche sur le sol. On monte sur les orteils à l'arrière et on retrouve notre easy twist, notre simple torsion sur la jambe décollée du sol. Cette fois la main droite est vers le ciel. Et comme tout à l'heure, comme on l'a fait avec le genou au sol, on essaye de ne pas s'écraser sur sa main, plutôt se sentir étiré par les doigts de la main qui est en haut. On essaye de ne pas oublier notre jambe arrière. On la garde bien active. Puis sur l'expiration, on pose les 2 mains sur le sol et grand pas en arrière. Chien tête en bas. On prend un instant dans cette posture. On essaie de ressentir si on voit une différence entre nos 2 côtés. Dans tous les cas, on essaie de presser dans ses mains et les pousser en avant comme si on voulait allonger le tapis. Puis sur une inspiration, on vient monter le pied gauche vers le ciel. Et on expire, on le pose à l'avant, entre les mains. Très bien, on inspire, on monte vers un Chandrasana. On est bien sur les orteils à l'arrière. Notre jambe est étirée, droite. Nos hanches sont face à l'avant du tapis. Notre genou aligné avec notre cheville. C'est l'alignement le plus dur à avoir. Du coup, on n'hésite pas à toujours regarder si on l'a toujours bien en place. Et on expire, on passe vers un guerrier 2. On aligne nos 2 talons, on ouvre un bras en avant, un bras en arrière. On contrôle notre genou, on regarde à l'avant du tapis. Puis on vient dans son guerrier renversé. Main arrière sur la cuisse. On inspire, main gauche vers le ciel. Puis on remonte vers un guerrier 2. Et on bascule en avant cette fois le coude sur le genou. On inspire, bras droit vers le ciel. Peut-être qu'on reste là ou peut-être qu'on glisse en bas.
Et peut-être qu'on a une variante un peu différente de ce côté, car notre corps n'est pas symétrique. Il faut toujours s'en rappeler. On se souvient la version la plus dure, si c'est dans notre pratique, on vient attraper nos mains dans le dos, créer notre lien. Dans tous les cas, on regarde vers le ciel. Puis tout doucement, on relâche. Peut-être qu'on remonte vers notre variation la plus facile. Peut-être qu'on atteint dans cette variation et ça va très bien. Puis sur une expiration, on vient poser la main droite sur le sol, monter sur les orteils à l'arrière et monter le bras gauche vers le ciel. On retrouve notre easy twist de l'autre côté. À nouveau, on n'oublie pas la jambe arrière. On la garde bien active, peut-être on la remonte un petit peu. Et sur l'expiration, on repose. Main sur le sol, grand pas en arrière, chien tête en bas. Si on a envie d'incorporer des vinyasas dans notre pratique au lieu de remonter en chien tête en bas directement, n'hésitez pas à le faire. Et si vous ne savez pas exactement ce que c'est, j'ai un tutoriel là-dessus sur YouTube. Je mettrai le lien sous la vidéo et ça s'appelle « Comment faire un vinyasa ». Sinon, on est en chien tête en bas. On va inspirer, monter le pied droit vers le ciel. Et expirer, cette fois, on le pose à l'extérieur de la main droite. Depuis la main sur le genou. Et on va soulever la jambe arrière, la passer au milieu et venir s'asseoir sur son tapis. Peut-être qu'on a besoin de se replacer un tout petit peu au milieu de notre tapis. Mais on garde on garde la jambe droite pliée. Depuis là, on va inspirer, monter le bras gauche vers le ciel. Et expirer, venir le mettre à l'extérieur de notre jambe pliée. On inspire, on monte le bras droit vers le ciel. Et on expire, on le pose derrière nous. Plusieurs options ici. On peut sans problème venir faire un câlin à notre jambe pliée. Ce qui est un peu plus facile et des fois plus confortable pour notre triceps. Ou sinon, on vient tendre le bras. Dans tous les cas, la main arrière est que posée sur les doigts. Le coude est plié et soft. On ne vient pas verrouiller, sinon on n'arrivera pas à aller dans notre torsion. Dans tous les cas, on inspire, on monte vers le ciel, on allonge le dos. Et on expire, on vient regarder en arrière. Et on continue comme ça. À chaque inspiration, on essaye de s'étirer, de s'allonger. Et à chaque expiration, de regarder un peu plus loin derrière nous. On n'oublie pas le pied de la jambe gauche qui est flex, qui est actif. Très bien, puis très doucement. On sort de notre torsion, on revient vers l'avant du tapis. Et on va aller dans un gentil contre-twist. On inspire, on monte le bras gauche vers le ciel. On expire, on le pose derrière nous. On inspire, on monte le bras droit vers le ciel. Et cette fois, on vient le poser à l'extérieur de la jambe tendue et venir vers une torsion de notre côté ouvert. Torsion beaucoup plus douce et gentille. Mais l'intention est la même. On inspire, on étire le dos, on s'agrandit. Et on expire, on regarde peut-être un peu plus derrière nous. Puis doucement, sur notre prochaine inspiration, on relâche. On revient au centre. Avec l'aide de ses mains, on décolle ses fesses, on plie la jambe avant. Et on vient faire peut-être un saut ou deux grands pas en arrière pour venir en chien tête en bas. Depuis là, on inspire, on monte le pied gauche vers le ciel, chien à trois pattes. Puis sur l'expiration, on le pose à l'extérieur de la main gauche. Notre même petite transition, main gauche sur le genou gauche. On soulève la jambe droite et on glisse la jambe en avant. Très bien.
On vient retrouver les mêmes torsions de l'autre côté. On inspire, on monte le bras gauche vers le ciel, droit, pardon. On expire, on le pose à l'extérieur de la jambe pliée. On inspire, on monte le bras gauche, cette fois vers le ciel. Et on expire, on le pose derrière nous. Les mêmes options s'offrent à nous. On peut bien faire un gros câlin à notre jambe avant, si on veut. Ou on peut poser le bras à l'extérieur. Et dans tous les cas, on est seulement sur les bouts de doigts de la main gauche. On a notre coude bien reposé. Et à chaque inspiration, on s'agrandit, on s'étire. Et à chaque expiration, on vient regarder un peu plus derrière nous. Tout doucement, on relâche. On inspire, on revient au centre. Et cette fois, on va inspirer, monter le bras droit vers le ciel et expirer, le poser derrière nous. Inspirer, monter le bras gauche vers le ciel. Et cette fois, le poser à l'extérieur de la jambe tendue. On vient dans notre contre-twist, notre twist ouvert. L'intention est toujours la même. À chaque inspiration, on monte le haut du corps. On essaie de s'agrandir, de s'allonger. Et expirer, essayer de twister un peu plus en arrière. C'est comme si à chaque inspiration, on essayait de gagner quelques centimètres. Et à l'expiration, on essaye de twister sur ces quelques centimètres qu'on a gagnés. Puis tout doucement, sur une inspiration, on revient au centre. Eh bien, depuis là, on va rester assis. On va garder notre jambe pliée, on prend la jambe gauche et on vient la mettre par-dessus la cuisse droite. Très bien. Si on veut, on peut plier la jambe droite et venir déposer son talon à l'extérieur de la jambe. Mais cette partie-là est vraiment que si ça ne nous fait pas mal au genou d'avoir notre talon sur l'extérieur. Si le genou a quelconque tension, on n'hésite pas à garder la jambe tendue. La jambe gauche, le but va être d'essayer de ramener notre pied le plus haut possible vers nous. Et le genou gauche essaye d'être sur le sol. Si en penchant le genou sur le sol, ça fait remonter notre fesse droite, ça n'a pas vraiment d'importance. On essaye simplement de trouver sa posture. Si on est bien, depuis là, on inspire, on monte le bras gauche vers le ciel. Et maintenant, on connaît sur l'expiration, on le pose à l'arrière. On inspire, on monte le bras droit vers le ciel. Et sur l'expiration, on le pose sur le genou gauche. On peut très bien rester là. Ou si on a envie, si c'est dans notre pratique, comme le lien qu'on a fait tout à l'heure, on peut glisser la main gauche dans le dos et venir attraper notre gros orteil. Peut-être comme moi, vous avez besoin d'un petit peu d'aide pour y arriver. Et si vous voulez vous entraîner sur ce lien, on n'hésite pas à prendre une ceinture, une écharpe, un élastique ou quoi que ce soit. On peut très bien garder le bras dans le bas du dos, derrière nous, et ça nous va très bien. Les bénéfices de la posture seront exactement le même. Si on est là et qu'on a envie, qu'on a notre lien, on peut ramener la tête en avant. Sinon, on va garder la tête derrière nous. Et on est dans une posture de la sirène. On prend encore quelques respirations dans cette posture. Puis tout doucement, sur une expiration, on relâche. On relâche les jambes et un instant, on vient poser les pieds devant nous, mettre les mains sur le sol et venir profiter de faire ce que j'appelle l'essuie-glace.
de déposer 2 jambes d'un côté, puis 2 jambes de l'autre. N'hésite pas à faire travailler un peu nos chevilles, car des fois cette posture qui est en fait un pied en demi-lotus peut être difficile sur les chevilles, alors n'hésite pas à les faire bouger si on a besoin. Et on va rentrer dans la posture de la sirène de l'autre côté. On vient plier la jambe gauche. Ceci est une option. On peut garder bien sûr la jambe gauche tendue. Mais si on est bien, on plie la jambe gauche, on vient poser le talon à l'extérieur de nous. On attrape notre pied droit et on vient le placer le plus haut possible sur notre cuisse. On essaye de pousser le genou droit sur le sol. Si notre fesse gauche décolle un petit peu, comme tout à l'heure, ça n'a aucune importance. On inspire, on monte le bras droit vers le ciel. Et sur l'expiration, on regarde derrière nous. On inspire, on monte le bras gauche vers le ciel. Et sur l'expiration, on le pose sur le genou droit. Il a les mêmes options que tout à l'heure. On peut très bien rester comme ça. Peut-être qu'on glisse notre main dans le dos et on veut attraper notre gros orteil. Peut-être que de ce côté, ça n'est pas accessible, mais ce sera peut-être un jour accessible. Et si on a créé notre lien, on peut, si on a envie, remonter vers le haut du tapis avec notre tête. Et on retrouve notre sirène. Encore 2 bonnes respirations dans cette posture. Puis tout doucement, on vient relâcher. Tout défaire, décroiser. Et depuis là, on vient plier ses genoux et venir se poser sur le dos. Faire une grosse boule, squeezer ses genoux vers sa cage thoracique. Depuis là, on va trouver une dernière torsion. On vient se pencher sur la droite, déposer tout son corps sur la droite en restant vers une petite boule. On pose la main droite sur le genou qui est en haut. Et avec notre bras gauche, on va inspirer, aller chercher le plus loin possible devant nous. Remonter vers la tête, au-dessus de notre tête. Et peut-être qu'on vient ouvrir sur la gauche. Et déposer cette main à gauche. On peut garder le regard vers le ciel ou peut-être expirer et regarder sur la gauche. Quelle que soit la variation dans laquelle on est, on peut fermer les yeux. On profite de cet instant pour revenir sur sa respiration. De nouveau, allonger ses inspirations et allonger ses expirations. Tout doucement, on vient revenir vers nos genoux. On attrape les genoux, on roule sur le dos. Peut-être qu'on vient squeezer ses genoux très fort, faire une petite boule, se faire un gros câlin. Puis on vient tourner tout son corps sur la gauche. La main gauche se pose sur le genou droit. Peut-être avec notre bras droit, au début, on regarde bien si nos fesses sont alignées, si notre bas du dos est droit. On essaye de ne pas être penché, mais aller bien dans notre twist. On inspire, on vient chercher loin devant avec notre bras droit. Puis on vient s'étirer au-dessus de la tête. Puis expirer, déposer le bras à droite.
Peut-être qu'on a le regard en direction du ciel, peut-être qu'on l'a en direction de la main droite. Ici, on est à l'aise, on vient fermer les yeux. Et tout doucement, à votre rythme, on ramène les deux bras vers les genoux. On revient sur le dos. On fait une dernière petite boule où on se fait un gros câlin. Puis tout doucement, on vient s'aider de ses bras pour revenir vers une posture assise en tailleur, comme quand on a commencé le cours. Depuis là, on vient mettre les mains en prière devant nous, devant notre cœur. Et peut-être qu'on vient fermer les yeux un tout petit instant. Et sur ces quelques respirations, on vient inspirer tous les bienfaits de la pratique. Et en expirant, on essaye de relâcher les tensions s'il en reste. Sur chaque inspiration, on essaye de se sentir plus léger, plus grand. De retrouver cet espace qu'on a créé entre chacune de nos vertèbres. Sur chaque expiration, on se sent plus ancré dans la terre. Et on vient aussi prendre un instant pour se remercier. Remercier d'avoir pris du temps pour soi. D'avoir appuyé sur un frein, mis sur pause tout notre quotidien. Pour avoir pris une pause pour nous. Créer un espace-temps, rien qu'à nous, sur notre tapis. Pour prendre le temps de respirer, de bouger, de s'étirer et de se faire du bien. On vient prendre une dernière inspiration, la plus grande et la plus longue qu'on ait pris de la journée, pour inspirer tous ces bienfaits, toute cette nouvelle énergie. Et expirer, relâcher. Gentiment, on peut venir réouvrir les yeux. Et je vous remercie énormément d'être venu avec moi aujourd'hui et d'avoir pratiqué, de s'être fait du bien, de s'être étiré, de s'être tordu dans tous les sens, en espérant que ça fait énormément de bien. Et j'espère qu'on se retrouve bientôt pour une nouvelle séance de yoga, tous ensemble. Re-salut, c'est Re-moi. J'espère que cette séance t'a plu et que tu as aimé pratiquer avec moi. Je profite de ce moment juste pour te rappeler que ces séances de yoga sont sur YouTube gratuitement, mais qu'elles demandent énormément de travail. C'est pourquoi on a besoin de ton soutien. Si tu as aimé cette séance, n'hésite pas à mettre un petit pouce pour nous dire que tu l'as appréciée. Si tu as eu du temps, laisse-nous un commentaire pour nous donner des feedbacks ou des envies de prochains thèmes que tu aimerais aborder avec moi. Et si tu as vraiment apprécié, n'hésite pas à partager la vidéo et surtout à t'abonner à notre chaîne. Ça nous ferait énormément plaisir et nous avons besoin de ce soutien pour continuer à faire des vidéos sur YouTube. Si tu as fait tout ça, je t'en remercie énormément et on se retrouve tout bientôt sur le tapis pour une nouvelle séance de yoga.